Bonjour les poissons, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance et vos énergies de la deuxième quinzaine de juillet 2024, donc du 16 au 31 juillet 2024. Alors je commencerai toujours par un premier message pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour voir la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance et l'énergie que vous avez en quittant cette quinzaine. Et je terminerai par un message, un conseil, une parole du petit oracle de l'intuition. Voilà. Toujours pareil, on est sur YouTube, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Les messages ne peuvent pas correspondre à chacun d'entre vous. Et aussi l'ensemble du message ne peut pas être à 100% pour vous. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, et puis laissez passer le reste. Ça, c'est toujours très très important de le dire, et je le répéterai à chaque fois. Allez, c'est parti pour vous, les poissons. On regarde maintenant quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Bien, merci. Alors, on a la gibbeuse décroissante, donc qui nous parle de reddition. La reddition, c'est arrêter le combat, décider de poser les armes, décider de faire la paix. C'est avoir envie de calme, de tranquillité. C'est ne plus avoir envie de se battre. Alors, soit parce que les arguments ne sont pas les bons, soit parce que vous sentez que de toute façon, ça n'amène rien. Mais il y a une notion de laisser tomber les armes et revenir dans une position d'acceptation de ce qu'il en est, d'acceptation des positions de chacun, d'acceptation qui est du sombre, qui est du clair. On a une gibbeuse décroissante qui est quasiment à moitié. Là, vous allez vers... vous sentez que c'est le moment... C'est un entre-deux particulier et c'est le moment idéal pour lâcher prise. Il y a un lâcher-prise sur une situation, sur une relation, sur quoi que ce soit dans votre vie. Ça, c'est vous qui saurez. Mais il y a une notion là de sentir que c'est une limite. Et vous n'avez pas envie de passer cette limite pour aller dans... Là, on va vers de plus en plus sombre. Vous n'avez pas envie de passer cette limite pour vous enfoncer plus profondément dans quelque chose de difficile, de lourd, de sombre. Et vous lâchez prise, vous lâchez. Vous vous sentez au point de l'équilibre où pas envie que ça aille vers du... Ça sera ni mieux ni pire, donc c'est le moment de lâcher. C'est un petit peu ce que je ressens sur votre quinzaine, là, les poissons. Donc vous adaptez à votre situation. Mais la reddition, c'est fait en paix avec soi. Moi je ressens c'est une sage décision que vous savez que vous prenez. Et il n'y a pas vous n'êtes pas en conflit par rapport à ça. Pour vous, c'est le moment et c'est la bonne décision. Allez, je regarde avec le tarot ce qu'on peut avoir comme information complémentaire. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, on regarde ce dos de deck. Le dos de deck, on a le 6 d'air. Le 6 d'air, c'est... Alors, il est inversé, hein. Le 6 d'air inversé. Donc, le 6 d'air, c'est des choses s'améliorent. Vous quittez... on quitte souvent un endroit parce que ça devient difficile, etc. Là, vous lâchez prise et... c'est pas une fuite. Ce que je ressens, c'est que c'est pas une fuite. C'est pas abandonner parce que c'est trop difficile, parce que vous vous sentez... C'est pas une fuite. C'est juste ce que j'ai envie de dire. C'est juste vous restez, vous assumez de laisser tomber les armes, vous assumez de lâcher prise là où vous êtes. C'est une reddition, c'est pas une fuite. C'est complètement différent. Et c'est ça qui est très honorable, c'est que vous acceptez que vous n'avez plus ni l'envie, ni la niaque, ni les armes pour continuer. C'est surtout... vous acceptez que ça soit match nul, en fait. C'est ça que j'entends. Et donc, vous assumez la situation, vous restez en place, mais dans une énergie complètement différente.
Il n'y a pas une notion de s'éloigner ou de laisser tomber, de se couper complètement. Non, ça reste très uni tout ça. Mais il y a une notion d'équilibre qui est atteint. Et là, c'est le moment d'accepter que cet équilibre, il est là, il est tel quel. Il n'y a ni perdant ni gagnant, quoi. Alors, situation, on a le 10 d'air, on a l'éveil, et on a les amoureux. Donc, il y a des énergies quand même très très fortes là. Le 10 d'air, c'est vraiment, on vous dit situation difficile qui connaît son dénouement. Le 10 d'air, c'est quand il y a eu énormément de blessures, on n'en peut plus parce que moralement, mentalement, on est usé, on est fatigué. Donc je sens, c'est cette notion où vous sentez que c'est bon, il faut que ça s'arrête, il faut que le cycle s'arrête, il faut que ça suffit. Ça suffit. Et donc, il y a cette notion de reddition, de décision que vous prenez. Parce que avec cet éveil, avec l'archange Gabriel, vous avez... c'est la carte du pendu où vous avez vu les choses d'une autre façon. Vous avez pris ce temps de regarder là où vous en étiez. Pris le temps de regarder jusqu'où ça vous avait amené dans l'usure, dans la fatigue, dans l'usure. Hein, on est sur un 10, on est sur quelque chose qui est au bout du bout de ce que vous pouviez supporter. Vous avez pris ce temps de regarder les choses d'une façon différente, de voir l'impasse, on parle d'impasse, de voir l'impasse dans laquelle ça vous menait, et de dire stop, de dire bon ça suffit, voilà, je rends les armes et vous apaisez, de fait vous apaisez la situation, de fait vous apaisez tout le climat. Et vous avez décidé, enfin moi ce que je ressens là, c'est dans la situation, vous avez pris cette décision c'est un choix, la carte des amoureux, c'est une carte de choix, avec l'archange Raphaël. Je vous donne le nom des archanges parce qu'ils sont sur ce jeu-là, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Là, on vous dit réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, mais la sensation, c'est que la décision est prise, votre choix est fait. Vous choisissez l'harmonie, vous choisissez le 50-50, vous choisissez de vous mettre en paix. Et vous avez pris, cette décision, vous la prenez parce que vous avez pris le temps de regarder les choses sous toutes leurs facettes et de conscientiser que vous êtes dans un état de fatigue, d'épuisement. Il y a un ras-le-bol, il y a une envie d'en finir avec des guerres d'ego, avec des blessures peut-être que vous vous infligez de l'un à l'autre si c'est du relationnel, mais peut-être avec aussi, ça peut être dans n'importe quelle part de votre vie. Mais il y a cette quinzaine, vous en finissez avec ça. Vous avez compris, vous avez vu les choses différemment, vous avez fait votre choix. Le choix de l'harmonie, le choix de revenir à une égalité dans les desiderata de chacun, si c'est entre deux personnes, si c'est entre, quel que soit le domaine, hein, ça peut être familial, sentimental, mais ça peut être aussi dans le travail. Il y a un retour, vous décidez de calmer le jeu. C'est vraiment tout ce que j'entends là. Et ça passe par... c'est vous qui faites le premier pas, parce que c'est vous qui avez la vision différente, parce que c'est vous qui en subissez le plus les conséquences. Et c'est vous qui prenez la décision de calmer le jeu, parce que vous avez eu cette force d'esprit de ne pas fuir le conflit, mais de regarder ce qui se jouait des deux côtés, en fait. Et le pendule a la tête en bas, donc il voit les choses complètement différemment, à l'opposé. Et il y a une forme de compréhension de ce qui s'est joué d'un côté ou de l'autre dans cette notion de conflit. Et vous prenez la décision, vous choisissez, vous, de poser les armes. Donc c'est une décision très très forte et très puissante et qui, moi je ressens une décision qui vous honore énormément. Énormément. Comment vous vous sentez en chevalier de feu inversé? Et voilà, chevalier de feu inversé, c'est chevalier de feu, c'est celui qui fonce, qui est dans l'action, qui bouge, qui a envie de bouger. Là, non, vous n'avez surtout pas envie d'agir. Vous ne voulez plus agir. Vous ne voulez plus lancer de pique. Vous ne voulez plus être dans le bâton, dans les actions.
Vous voulez vous poser. Vous poser, simplement. Poser et réfléchir. Prendre le temps. On est dans cette énergie du pendu. Prendre le temps. Prendre le temps avant d'agir. Prendre le temps avant de poser des actions. Prendre le temps pour peser le pour et le contre de ce que vous allez mettre en œuvre. Prendre le temps pour comprendre les conséquences de chaque action que vous allez mettre en œuvre. Il y a vraiment une notion d'avoir besoin d'apaiser les choses et de rester dans un équilibre. Je dis, moi j'ai un 50-50 là, de rester dans un équilibre dans tout ce qui se joue autour de vous. Et vous voulez calmer le jeu. Chevalier de feu inversé, vous voulez calmer le jeu. Hein. Ne pas vous enfuir, faire face à ce qui se passe, mais en calmant le jeu. C'est puissant, hein, votre tirage. Ce qui vous soutient, c'est ce 4 d'eau qui est inversé. Ce qui vous soutient, c'est... Alors, le 4 d'eau, c'est quand on a déjà beaucoup de choses très, très joyeuses, très porteuses, très émotionnellement fortes. Mais on ne voit plus à quel point c'est important. On est un peu blasé. Et ce 4 d'eau, il est inversé. Il y a une énorme coupe ici. Et ce qui vous soutient, c'est que vous savez qu'il y a encore quelque chose, j'allais dire encore quelque chose à tirer de cette situation. Encore des bénéfices à obtenir. Il y a encore quelque chose qui peut vous apporter de la joie dans cette situation. Vous êtes persuadé que vous n'avez pas... que vous avez un regard différent à poser sur ce qui est autour de vous. On est dans la coupe, on est dans l'émotion là. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous pouvez encore vivre de belles choses. Vous n'êtes encore pas prêt à, je vous dis, à quitter, à complètement transformer. Les amoureux, on vous parle aussi de relations intimes. Alors, est-ce que c'est dans une relation de couple? Je ne sais pas, mais il y a une notion de dualité quand même, mais donc vous adaptez ça à ce qui vous concerne. Hein. Ça peut être aussi dans le travail, ça peut être entre vous et un patron, ça peut être aussi dans un collectif entre vous et puis les autres personnes qui gèrent un dossier, peu importe. Mais là, il y a l'idée de savoir qu'il y a encore des bonnes choses à vivre. Et ça vous porte, ça vous soutient, ça vous aide à vous dire, ça vous aide à vous positionner, ça vous aide à être dans la vérité quand vous posez vos cartes, en fait, vous faites tapis. Le point de vigilance, on a ce 4 de feu. Donc en point de vigilance, il sera plutôt dans l'énergie contraire. Donc en point de vigilance avec ce 4 de feu, c'est attention à rester ancré, attention à rester stable, attention à votre stabilité, votre stabilité. J'ai la sensation, ne vous laissez pas désarçonner non plus. Ne vous laissez pas éjecter de ce bateau qui voudrait s'en aller. Ne vous laissez pas désarçonner. Il y a bien une idée de calmer le jeu, de faire la paix, d'avoir besoin d'harmonie, d'avoir besoin de poser les armes, entre guillemets, quelle que soit l'arme. Hein, mais ne vous laissez pas pour autant désarçonner de votre position. Vous calmez le jeu, mais vous avez une position à maintenir pour que ça reste dans la stabilité. Donc attention à votre stabilité intérieure, certes, mais attention à rester dans la stabilité, dans ce que vous voulez qu'il se passe. Vous voulez un équilibre, vous voulez je vous dis, je reviens sur le 50-50. Donc c'est attention à ne pas vous faire pousser trop d'un côté. Restez bien dans l'idée que vous voulez une équité. L'énergie en fin de quinzaine, on a ce page de terre, ce page de terre inversé. Le page de terre, c'est celui qui sent qu'il a dans les mains quelque chose qu'il va pouvoir faire fructifier, qu'il va pouvoir faire pousser, grandir, qui va lui amener de l'énergie, qui va lui amener de l'abondance, de la matière, de la richesse. Moi, ce que je ressens là, c'est que vous ne savez pas si ce que vous mettez en place là, c'est ce qui va vous apporter. Vous ne savez pas si ce que vous mettez en place là, c'est ce qui va vous apporter. Vous ne savez pas si ce que vous mettez en place là, c'est ce qui va vous apporter. Vous ne savez pas si ce que vous mettez en place là, c'est ce qui va vous apporter. Vous ne savez pas si ce que vous mettez en place là, c'est ce qui va vous apporter. Vous ne savez pas si ce que vous mettez en place là, c'est ce qui va vous apporter. Vous ne savez pas si ce que vous mettez en place là, c'est ce qui va vous apporter. Vous ne savez pas si ce que vous mettez en place là, c'est ce qui va vous apporter. Vous ne savez pas si ce que vous mettez en place là, c'est ce qui va vous apporter. Vous ne savez pas si ce que vous mettez en place là, c'est ce qui va vous apporter. Vous ne savez pas si ce que vous mettez en place là, c'est ce qui va vous apporter. Vous ne savez pas si ce que vous mettez en place là, c'est ce qui va vous apporter. Vous ne savez pas si ce que vous mettez en place là, c'est ce qui va vous apporter. Vous ne savez pas si ce que vous mettez en place là, c'est ce qui va vous apporter. Vous ne savez pas si ce que vous mettez en place là, c'est ce qui va
va porter ses fruits. Il y a une sorte d'incertitude quant à l'avenir de cette décision que vous prenez, de ce positionnement que vous prenez. Il y a une forte incertitude quant à la richesse que ça va pouvoir donner. Quant au fait que, est-ce que ça va pouvoir s'ancrer? Est-ce que ça sera solide? Est-ce que ça sera pérenne? Est-ce que ça vous permettra de continuer à avancer dans ce même chemin? Il y a une grosse incertitude là sur la fin de la quinzaine, sur la suite, sur ce que ça va donner. Mais c'est normal puisque vous êtes en plein dans le process, en plein dans la décision de je me pose, je calme le jeu et puis et on arrête cette énergie, d'être dans ces énergies d'être en duel, d'être en combat. Donc il va falloir un petit peu de... Il faut beaucoup de courage pour ça. Beaucoup d'humilité aussi. Et voilà, il n'y a pas de garantie sur la suite, mais vous savez que vous avez... En fait, vous savez que vous avez planté une graine importante. Et ça ne relèvera pas uniquement de vous, qu'elle pousse, qu'elle donne quelque chose de solide. Alors, quel est le message, le conseil pour vous, les poissons? Merci. On vous donne une bénédiction, on vous dit lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Voilà, vous lâchez, c'est tout à fait ça. Hein. Vous avez reçu la lumière, vous avez cette compréhension, vous êtes dans ce moment où vous comprenez qu'il y a une forme d'ego à lâcher. On est bien ça dans le 6 d'air qu'on lâche, dans la reddition, il y a une forme d'ego à lâcher. Et que vous avez envie de retrouver une harmonie, une unicité pour aller vers du meilleur. Et qu'il y a encore des choses à vivre, à vibrer là où vous êtes. Donc, vous avez eu cette compréhension, on est là dans l'éveil. Vous avez eu cet éveil, vous avez eu cette lumière, et vous en êtes là. Donc c'est très très beau, pas simple du tout, mais très très beau pour vous les poissons. Très très belle énergie. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Passez une belle quinzaine, moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.